Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Céline Floret, je suis praticienne en hypnose, en EFT, en massage énergétique et coach holistique. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans la compréhension de l'attachement fuyant, dit aussi évitant. Alors c'est pas une étiquette, c'est pas un jugement non plus, mais c'est plutôt une manière de fonctionner qui prend racine très tôt dans la vie. Un enfant qui développe un attachement fuyant a souvent grandi dans un environnement où ses besoins émotionnels n'ont pas été pleinement accueillis. Alors cela peut être une mère, un père qui est présent physiquement mais pas toujours disponible émotionnellement. Cela peut être des phrases comme ne pleure pas, c'est rien, ou tu es trop sensible, ou tu exagères. Et petit à petit, l'enfant comprend que montrer ses émotions n'apporte pas la sécurité ni le réconfort attendu. Alors il apprend à se couper de cette vulnérabilité. Il développe des croyances comme si je montre ce que je ressens, eh bien je serai rejeté. Pour ne pas souffrir, il vaut mieux ne pas dépendre des autres. Ou encore, je dois me débrouiller tout seul. Ces croyances deviennent des réflexes de protection. Alors elles ne sont pas choisies consciemment, mais elles permettent à l'enfant de survivre émotionnellement. Et plus tard, à l'âge adulte, ces mécanismes continuent d'agir. Donc dans une relation amoureuse, par exemple, dès que la proximité devient trop forte, la personne peut ressentir un besoin de prendre du recul. Elle peut avoir du mal à dire ce qu'elle ressent, à demander de l'aide, à s'engager pleinement dans une situation qui est trop intense. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'est pas attachée. Au contraire, il y a souvent une envie de connexion, mais la peur d'être envahie ou de souffrir l'emporte. Alors la distance devient une stratégie rassurante. L'entourage peut vivre cela comme du détachement ou du désintérêt, voire même de la froideur. Mais derrière ce comportement se trouve un système de protection qui s'est construit très tôt. Il faut bien différencier la manipulation, le manipulateur, et une personne fuyante. Un attachement fuyant, ce n'est pas une perversion narcissique. Le fuyant met de la distance de manière automatique par peur et par protection. Le pervers narcissique ou le manipulateur, lui, il met de la distance ou de la proximité de façon volontaire et calculée pour contrôler, pour dominer ou manipuler l'autre. Donc la grande différence entre deux, c'est l'intention qu'il y a derrière. Chez le fuyant, il n'y a pas de volonté de nuire, il y a simplement un automatisme appris dès l'enfance. L'attachement fuyant est donc le résultat d'une histoire, d'un apprentissage de protection et non pas un choix conscient. Le comprendre permet d'apporter plus de clarté dans les relations et d'éviter les confusions. Je le répète, le fuyant n'est pas un manipulateur. C'est une personne qui a développé une manière particulière de se protéger de la vulnérabilité et de la proximité. Si ce podcast vous a parlé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes. Likez cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à mieux se comprendre ou à comprendre leurs proches. Et souvenez-vous, prenez soin de la part de vous qui n'a jamais cessé d'aimer. À bientôt et merci de m'avoir écouté.